Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée où nous prions pour vous afin que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. Et dans cette deuxième journée, nous avons à nouveau notre invité, le pasteur Daniel Chéry, qui par le témoignage de sa vie et le parcours de sa vie m'a vraiment béni. Il a été et il est un homme qui a dû se fortifier dans l'être intérieur et on va le laisser tout de suite nous encourager par la parole de Dieu. Merci beaucoup Jérémy. Je veux prendre le temps de remercier l'homme de Dieu. Jérémy, je le remercie pour cette opportunité, cette grâce, cette faveur de pouvoir vous apporter la parole aujourd'hui à Prière Inspirée dans cette merveilleuse émission. Et chers amis, on prie qu'on soit fortifié dans notre homme intérieur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'être fortifié par la foi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, sois fortifié par la foi. Oui, Dieu a un plan de fortification pour ses enfants. Et je vais vous lire une portion de l'Écriture que je crois qui est très importante pour nous aujourd'hui. Elle se trouve dans Psaume 92, le verset 13. Nous dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Je vais reprendre. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs textes qui nous montrent que Dieu veut que nous puissions passer à travers des difficultés, passer à travers des stress. Chers amis, écoutez-moi bien, il est possible pour nous peut-être de fléchir devant les pressions de la vie, mais Dieu ne veut pas qu'on soit détruit par les pressions de la vie. Peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tu es littéralement en train de souffrir et tu passes par beaucoup de difficultés parce que les pressions de la vie sont réelles, que ce soit des pressions économiques, peut-être même des pressions au niveau de la famille ou bien des pressions au niveau de ta scolarité ou peu importe. Dieu a un plan de fortification pour toi et moi. Tout au long des Écritures, nous allons voir Dieu utiliser des mots spécifiques comme par exemple la résilience, l'endurance, la ténacité, la durabilité. Dieu va souvent parler à son peuple pour qu'il devienne fort. Et je crois que le psaume 92, verset 13, est une image qui reflète clairement la capacité des enfants de Dieu de résister dans des mauvais jours. Il va nous dire, les justes croissent comme le palmier. Chers amis, les palmiers ont été construits, bien sûr, ils ont été créés par le Créateur avec la capacité de plier, mais non de casser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu lorsque le vent souffle sur des palmiers. Des fois, on va voir des palmiers presque toucher le sol. Mais lorsque Dieu faisait le palmier, il avait en tête le vent. Lorsque Dieu met son esprit dans ses enfants, dans ses enfants, lorsque Dieu met son esprit dans le chrétien, il avait pensé aux tempêtes qui allaient frapper. Il avait pensé aux différents ouragans, si on voudrait dire, de la vie qui allaient peut-être nous frapper. Et j'aimerais te dire que oui, c'est possible que tu plies, mais tu n'es pas obligé de casser. Tu n'es pas obligé d'être totalement brisé. Dieu veut que toi et moi, nous puissions résister aux tempêtes de la vie. Et Dieu avait conçu le palmier pour que lorsqu'il courbe, même s'il touche le sol, qu'il ne brise pas totalement. Peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, tu es plié par une perte d'emploi. Peut-être que à cause des dernières circonstances, ou bien il y a des choses qui se sont passées dans ta vie puis qui a fait que tu as perdu ton emploi. Ou peut-être même, il y en a d'autres que c'est le découragement qui est en train de te propulser vers le sol totalement. Mais tu n'es pas obligé de briser. C'est possible pour toi de plier, mais tu n'es pas obligé d'être totalement brisé. L'intention de Dieu,
c'est que toi et moi, nous puissions être pliables, mais non cassables. Je vais le répéter. Dieu veut que notre vie soit pliable, mais non cassable. On n'est pas obligé de casser sur la dépression, casser de l'anxiété, casser par le divorce, casser par des malheurs. On n'est pas obligé. On peut plier, mais non être cassé. Je prie aujourd'hui que l'Esprit de Dieu te fortifie dans ton homme intérieur et comprendre que peu importe les pressions, peu importe le vent que l'ennemi soufflerait en ta direction, on ne va pas nier le fait que peut-être que présentement tu es complètement par terre. On ne va pas le nier. Mais je veux t'encourager en te disant que tu n'es pas obligé de casser. Dieu fait de ses enfants des enfants pliables et non cassables. C'est ce que le texte nous dit. Il va nous dire, le juste croisse comme le palmier. La majorité des arbres, lorsqu'il y a un ouragan, ils vont être arrachés, ils vont être totalement détruits. Mais puisque Dieu nous compare à des palmiers, j'aimerais de manière métaphorique que tu puisses imaginer ta vie comme une vie qui est peut-être pliable, mais non cassable. Quelqu'un peut dire, oh Daniel, tu sais, c'est tellement pas ma réalité, je sens que je vais briser sur la pression de la vie. C'est pour cela que Dieu t'envoie ce message aujourd'hui pour t'encourager. Et laissez-moi vous dire quelque chose, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui fait que le palmier ne casse pas sous la pression du vent? Il y a quelque chose de spécifique. Ce sont ses racines. Oui, ce sont les racines du palmier sont tellement enracinées que lorsque le vent souffle, les racines tiennent. J'aimerais te proposer aujourd'hui que ta foi, ce sont les racines qui font que lorsque les tempêtes de la vie soufflent, par la foi, tu es fortifié. Ce qui fait que le palmier ne casse pas en pleine tempête. On voit le palmier être plié. Mais qu'est-ce qui fait que le palmier ne casse pas? C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ce sont ses racines. Par la foi, on ne voit pas la foi. Mais la foi, c'est l'élément qui va faire que toi et moi, lorsque l'ennemi souffle des tempêtes, on ne va pas casser. On peut plier, mais on ne va pas se casser. Et aujourd'hui, nous allons prier que Dieu puisse fortifier nos racines ou fortifier notre foi pour que toi et moi, nous puissions être forts, pour que toi et moi, nous puissions être résilients, pour que toi et moi, nous puissions être résistants, qu'on soit inébranlable. Qu'on soit inébranlable. Ouais, dans un temps comme celui-ci, c'est tellement facile de perdre la foi, c'est facile de perdre le goût de continuer, mais par la foi, il est possible pour toi et moi de ne pas carrément être détruit, mais peut-être plié, mais non cassé. Peut-être qu'il y a une famille qui m'écoute aujourd'hui. Dieu veut nous rendre forts par la foi. Je ne sais pas qui m'écoute aujourd'hui. Je veux te dire, tu sais, ton entreprise a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Tes enfants ont besoin de toi. On a besoin de toi dans un état de force. Il y a une femme qui m'écoute aujourd'hui. Peut-être que tu es faible. Tes enfants ont besoin de toi. Dieu veut te fortifier. Il y a un père peut-être qui m'écoute aujourd'hui. Et tu sens que la pression de la vie frappe. Il y a un mari qui m'écoute aujourd'hui. Peut-être ton mariage, Dieu te veut fort. Et il est possible pour toi et moi d'être fortifiés par la foi. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la racine de la foi. Parce que ce qui fait que le palmier résiste au vent, c'est parce qu'il est bien enraciné. La Bible va nous dire de résister au diable et il va fuir loin de nous. Il est possible pour toi et moi de résister par la foi. Par la foi. Par la foi. Dieu ne veut pas qu'on ait une foi fragile. Il veut qu'on ait une foi
flexible. Flexible. C'est ça la clé aujourd'hui. Pour que toi et moi, nous puissions être fortifiés, nous devons être flexibles. Je sais que les circonstances vont faire que des fois, on va se dire, bon, oh, je sais pas si je peux continuer. Là, tu peux plier, mais tu n'es pas obligé de casser. Je vais vous lire un passage de l'Écriture qui, je crois, sera un exemple parfait d'une personne qui avait une foi exemplaire, une foi qui l'a fortifiée. Le but aujourd'hui, c'est que Dieu veut nous fortifier dans l'homme intérieur par la foi. La foi. Je lis pour vous Matthieu chapitre 15. Je vais lire pour vous les versets 22 à 28. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table et de leur maître. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, regardez ça, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Je crois que pendant même que tu es en train d'écouter ou regarder cette émission, Dieu peut te guérir. Dieu peut te sauver. Dieu peut te délivrer. Si tu as la foi dans la parole de Dieu, alléluia, Dieu peut te fortifier. Le verset 22 nous dit, la femme va dire, « Ma fille est cruellement tourmentée. » Quelqu'un peut dire, mais Daniel, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de fille, je n'ai pas une fille qui est tourmentée. Est-ce que peut-être de manière métaphorique, on pourrait dire que la fille ici représente quelque chose que tu as donné naissance mais qui souffre? Peut-être que toi, ta fille, c'est ton mariage, tu es marié ou peut-être ta fille, c'est ton entreprise ou quelque chose que tu as donné naissance, quelque chose que tu as travaillé pour et puis que tu as donné naissance est en train de souffrir. Peut-être c'est ta vie qui souffre. Et peut-être qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Il y a ta vie, ton entreprise, ton mariage, cette situation problématique est en train de faire face à un vent aujourd'hui. Regardez la réponse de Jésus, le ressuscité d'entre les morts, celui qui est l'expression de l'amour, celui qui a multiplié des pains. Il va dire, verset 23, « Et il ne lui répondit pas un mot. » Sa réponse, c'est pas un mot. Je vais attirer votre attention ici, dans ce texte qui nous montre ici l'exemple d'une foi qui peut plier mais qui ne va pas casser. Chers amis, j'ai la ferme conviction que l'exemple d'une foi qui est fortifiée, une foi qui ne va pas plier ou qui ne va pas casser devant les pressions, c'est une foi qui est capable de survivre le silence de Dieu. Peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui et puis tu te dis, mais Daniel, j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. La foi solide, c'est la foi qui est capable d'attendre ou qui est capable de rester dans la confiance en Dieu lorsque Dieu est silencieux. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas encore parlé que Dieu ne va pas éventuellement te donner une réponse. Je crois qu'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui, peut-être que depuis quelque temps, tu vois que Dieu ne t'a pas répondu, mais il veut te fortifier dans ta foi.
reste dans la foi. L'apôtre Paul va dire 3 fois j'ai prié. 3 fois. Donc l'apôtre Paul lui-même, il a expérimenté cette saison du silence de Dieu. Une foi solide, c'est une foi qui est capable de résister dans le silence de Dieu. On va voir Shadrach, Meshach et Abednego vont se retrouver dans une crise et puis ils vont dire, leur vie est menacée. Ils vont dire, Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il ne le ferait pas, on ne va pas courber devant toi, Nebuchadnezzar. Donc, chers amis, je crois que vous et moi, nous devons être focalisés et comprendre que Dieu veut que notre foi soit solide. C'est normal, c'est correct de plier. Mais sache que tu n'es pas obligé de casser. Maintenant, regardez, non seulement Jésus est silencieux, mais regardez le verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et regardez ça. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Donc cette femme avait une foi qui est en mesure de passer à travers le silence de Dieu. Mais sa foi était capable également de résister aux commentaires haineux. Peut-être que quelqu'un m'écoute aujourd'hui et puis on te dit des injures ou bien peut-être qu'on dit des choses négatives à travers toi et puis, ou bien à propos de toi plutôt et peut-être même que tu as tendance même à succomber aux paroles négatives des autres. La foi, Dieu veut te fortifier dans ton homme intérieur par la foi au point de pouvoir résister le silence de Dieu pour une saison et au point également de pouvoir résister aux paroles négatives à ton sujet. N'abandonne pas, reste dans la foi, sois fortifié par la foi. Jésus a été impressionné par la foi de cette famille. Il va dire, ta foi est grande. Et regardez ceci. La Bible va nous dire qu'elle a dit une parole. Elle a dit, Jésus a dit, j'ai été envoyé pour les brebis. Elle a dit, Seigneur, même si c'est des miettes que je dois manger, même si c'est des miettes que je dois manger, fais-le. Et elle vint se prosterner devant lui. Le verset 25 nous dit, elle vint se prosterner devant lui. La foi solide, c'est la foi qui est capable de louer peu importe les circonstances. Tu résistes au silence de Dieu. Tu es en mesure de résister aux paroles négatives, mais tu es également en mesure de rester dans l'adoration, dans la louange. Dieu veut fortifier ta foi. Dieu veut renforcer ta foi aujourd'hui. Sois encouragé aujourd'hui par ces paroles. Amen. Nous prions afin que votre foi puisse en effet être fortifiée. Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu nous montres à travers l'image du palmier que, en effet, les situations les plus difficiles peuvent arriver. Mais tu as fait en sorte que nous restions debout. Et ta parole le déclare, tu as le pouvoir de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Et même si nous plions là, tu ne permettras pas, Seigneur, que nous puissions casser. Merci pour cette image que tu nous donnes aujourd'hui. Tu veux fortifier quelqu'un par cette parole et lui montrer que même s'il a été abattu, même s'il a été découragé, même s'il a été fatigué, même s'il s'est senti oppressé, même si jusqu'ici il semble ne pas avoir d'espoir, tu viens lui dire aujourd'hui par le Saint-Esprit que tu es celui qui relève, tu es celui qui fortifie par la foi dans l'épreuve. Et ta parole le montre dans toutes les nations et chez tous les peuples. Il y a des personnes qui vivent les mêmes souffrances et les mêmes tribulations. Et tu nous as appelés à prendre courage, à tenir ferme dans la foi, à se tenir sur ta parole et à te faire confiance. Père, nous croyons en toi. Tu es un Dieu fidèle. On sait que même si nos parents nous abandonnaient, toi, tu resterais fidèle. Tu es avec nous, Seigneur, et tu nous tiens par la main. Tu nous prends par la main. Nous te glorifions. Alors que David était dans la peur et l'agonie, se demandant s'il allait pouvoir rester en vie parce qu'on voulait le tuer, il est venu auprès de toi, il a été fortifié par la foi. Et tu lui as dit qu'à un moment, il allait entendre comme un bruit de pas parmi les mûriers.
c'était le bruit de tes pas. Il suffit, Seigneur, qu'on puisse entendre le bruit de tes pas. Comme cette femme a entendu le bruit de tes pas et elle t'a vu passer. Même si tu avais l'air de ne pas vouloir le faire. Même si tu avais l'air de garder silence. Sa foi est venue chercher en toi ton amour, ta miséricorde et ta compassion, ta volonté parfaite. Père, nous voulons te glorifier et te remercier. Je prie pour quelqu'un qui se trouve comme cette femme, dans un moment difficile, chargé, fatigué, comme ce palmier qui plie jusqu'à toucher le sol, et qui peut se demander comment je pourrais un jour être droit à nouveau, me tenir debout et ferme. Je prie pour ces frères et sœurs, Seigneur, qu'aujourd'hui, par ton esprit, par la foi, alors qu'ils se saisissent de ta parole et qu'ils mettent leur confiance en toi, dans la prière, tu viennes te glorifier à travers eux. Tu viennes bouleverser leur situation. Seigneur, tu es capable, en une nuit, de faire naître une nation ou de détruire une nation. À combien plus forte raison tu es capable, en une seule journée, de transformer une vie. Les circonstances, les pires circonstances. Jonas était dans le grand poisson. Il a fait une prière. Et tu as ordonné au grand poisson de le recracher à terre. Père, merci pour ceux qui se repentent aussi aujourd'hui et qui sont comme recrachés à terre pour respirer à nouveau, pour espérer à nouveau, pour croire à nouveau, pour voir à nouveau, pour marcher à nouveau. Au nom de Jésus, merci Père. Nous te remercions, ô Père Céleste, qu'aujourd'hui, quelqu'un est restauré dans sa foi. Alléluia. Dieu restaure la foi de quelqu'un. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tu sois restauré dans ta foi. Ta confiance en Dieu revient. Alléluia. Alléluia. Je décrète et déclare même que tu vas témoigner sous peu. Sous peu. Tu as même envoyé des messages, tu as envoyé même ce témoignage pour dire que lorsque tu as été fortifié dans ta foi, voici ce qui est arrivé. Il y a un déblocage qui s'en vient. Alléluia. Par la foi. Ta foi est fortifiée aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu développe le muscle de la foi. Alléluia. Je prie même que tu sois en mesure de, par ton homme intérieur, de soulever le bouclier de la foi pour résister contre tous les traits enflammés du malin. Et tu marches dans la victoire, dans le nom de Jésus. Tu marches dans la victoire familiale, la victoire maritale, par la foi, la victoire sur l'anxiété, la victoire par la foi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois-le aujourd'hui. Reçois-le. Dieu fait une œuvre de réparation dans ta foi. Tes racines vont se fortifier aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Parfois, il y a des épreuves dans nos vies qui nous jettent dans l'eau, dans la mer, comme Jonas a été jeté dans la mer. Et ces épreuves sont simplement le fruit d'une désobéissance. Et la parole de Dieu déclare que c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le Seigneur veut parler à plusieurs personnes aujourd'hui. Il y a des tempêtes qui se sont acharnées sur toi parce que tu t'es éloigné de lui, parce que tu as ouvert des portes à ce qui lui déplaît et tu es entré sur un chemin qui n'est pas celui de Dieu et tu te retrouves aujourd'hui comme le fils prodigue à devoir manger les restes alors que Dieu a un plat extraordinaire à te donner. Et si c'est toi aujourd'hui, comme Jonas, une simple prière, alors que tu as été jeté dans l'eau, dans la mer des tempêtes, dans la mer du péché, que cette simple prière de repentance, tu sais ce que tu dois abandonner. Ça vient dans ta conscience maintenant. C'est cela. Et c'est ça
que tu dois abandonner. Peut-être tu dis, mais je ne sais pas comment abandonner cette chose. Je ne sais pas comment le faire, j'ai déjà essayé. Mais que par la foi maintenant, tu puisses te saisir de la parole de Dieu et que tu puisses mettre ta confiance en Jésus-Christ qui est venu pour vaincre la puissance du péché en toi, la loi du péché en toi, qui a vaincu la mort, la puissance du péché. Sois libéré maintenant au nom de Jésus-Christ, alors que tu te repens. Dans le nom du Seigneur maintenant, ce grand poisson dans lequel tu t'es retrouvé puant, cette atmosphère lourde et chargée, nauséabonde, où c'était lourd, impossible de prier, au nom de Jésus-Christ maintenant, sois recraché sur le sol. Au nom de Jésus, je le déclare sur toi, alors que tu te repens maintenant. Sois fortifié par la foi, dans la foi du Fils de Dieu, qui s'est livré pour toi. Père, je veux te glorifier, te remercier pour les personnes qui se repentent maintenant, qui sont passées par des temps difficiles, parce qu'ils ont péché, parce qu'ils se sont éloignés, et tu les appelles à retourner à toi. Merci Jésus de ce que tu fais. Merci parce que tu les accueilles et tu les acceptes. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleusement bon. Nous t'adorons, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Soit fait selon notre foi, Père, en cette journée, aujourd'hui, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. C'est toi qui relèves les morts. C'est toi qui guéris le malade. Oui, Seigneur. Oui, c'est toi qui donnes la vie à ceux qui étaient morts. Tu redonnes l'espérance à ceux qui étaient sans espoir. Tu donnes une famille à ceux qui étaient seuls. Seigneur, tu prends celui qui était abandonné. Tu lui donnes des amis. Je veux te glorifier parce que tu es bon. Tu es capable de tout. Oui, espérant contre toute espérance. Il devint le père d'une multitude de peuples. Je prie que de la même façon, ceux qui sont sans espérance aujourd'hui puissent à nouveau espérer et porter du fruit en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Que cette maladie quitte votre corps au nom de Jésus. Que cette tempête s'arrête dans le nom du Seigneur dans votre vie. Recevez maintenant par la foi votre guérison. Recevez par la foi ce travail dont vous avez besoin. Recevez par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ cet ami que vous cherchez. Recevez par la foi ce mari, cette épouse dont vous avez besoin, cet enfant que vous désirez. Au nom de Jésus-Christ, recevez par la foi cette paix qui vous appartient, cet héritage qui est le vôtre. Au nom de Jésus-Christ, mettez vos yeux sur lui, dans le nom du Seigneur, et soyez fortifiés. Amen.